Donc, la correction du cas numéro 3. Nous avons des renseignements. Tout ça, on va revenir après pour les remplir à la main. Donc, on garde les renseignements, etc. Nous avons le contribuable, etc. Revenus gagnés. Donc, toutes sortes de revenus gagnés en 2020, ils sont listés ici. Nous avons le revenu d'emploi, nous avons revenus financiers, nous avons les allocations familiales du Québec, nous avons bourse, ok, on va mettre temps plein ici, excusez, temps plein. Le revenu de la bourse, ça va nous faire rentrer un petit peu dans les discussions, ça prendrait temps. Je vais l'enlever et je vais en parler sur la bourse au moment où nous allons remplir les déclarations. D'accord? Juste entre parenthèses, la bourse, il est déclarable dans le fédéral, dans le Québec, il n'est pas déclarable au fédéral. D'accord? Donc, la bourse, elle est déclarable au Québec, il n'est pas déclarable au fédéral. Mais si la bourse, les études étaient en temps partiel, elle est déclarable et imposable avec une exemption de 500 $. Tout ça, on va le voir après, d'accord? Donc, j'ai revenu d'emploi, revenu financier, allocation familiale, loterie, prestation canadienne d'urgence. Et on nous demande de calculer le revenu total. Tout d'abord, nous savons que les allocations familiales, ce n'est pas un revenu d'emploi, pardon, ce n'est pas un revenu à déclarer. D'accord? Donc, on va le mettre avec le signe moins. Sinon, on va mettre 0, tout simplement. Loterie. Au Canada, la loterie n'est pas un gain à déclarer. On va mettre 0. D'accord? Qu'est-ce qui reste? Revenus d'emploi, les revenus financiers, les intérêts, revenus de placement, et nous avons prestations canadiennes d'urgence. D'accord? Oui, la bourse partielle est imposable, oui. Oui. On va voir ça en détail quand on va arriver à la partie de remplissage des déclarations à la main, les vrais formulaires papier. Donc, les formulaires, on va les voir en détail avec le guide. D'accord? D'accord. Donc, le total, dans ce cas-là, le total du revenu total sera le suivant. D'accord? Donc, 40 000 $. Donc, 40 000 $, c'est le total des revenus gagnés par Céline Boulan. Maintenant, quelles sont les déductions pour déterminer le revenu net? Nous avons déduction pour régime de pension, cotisation annuelle professionnelle et semblables. Nous avons les frais de déménagement, l'autre fois je vous ai expliqué ça, frais financiers et frais d'intérêt, autres dépenses d'emploi, et je totalise. Donc, tout ça, c'est ce qu'on appelle les déductions pour déterminer le revenu net. On va revenir au guide et on peut en parler en détail au moment où on va faire les déclarations à la main. D'accord? Maintenant, revenu net. Le revenu net égale le revenu gagné, on va mettre 1, voilà. J'ai les déductions ici, numéro 2. Donc, le revenu net qui est le numéro 3 égale numéro 1, 40 000, revenu total, moins les déductions, et ça va nous donner 37 900. Autre déduction pour déterminer le revenu imposable, il n'y a rien. Donc, le revenu imposable, donc celui-là, c'est 4. Et celui-là, c'est 5.
D'accord? Donc, 5, attendez juste une seconde ici, 3 égale, juste pour indiquer comment on a pu, donc c'est 1 moins 2. Revenu net, revenu total, moins total déduction. Autre déduction, c'est 4. Impôt, revenu imposable sur lequel on va appliquer l'impôt. Donc, revenu total, revenu imposable sur lequel on va calculer l'impôt, eh bien, égale le revenu net, c'est-à-dire 3, OK, moins 4. On applique la formule égale revenu net moins les déductions pour déterminer le revenu imposable, c'est 37 900. Maintenant, impôt fédéral sur le revenu. On a le taux de 25%. D'accord? Donc, celui-là, c'est 6. Donc, 6 égale 6 égale à 5 multiplié par 25%. D'accord? Qui est le taux d'imposition. Donc, égale le revenu imposable 37 000 multiplié par 25%. Donc, c'est 9 475 $. Crédit d'impôt remboursable. Crédit d'impôt remboursable. Attendez, je vais juste aligner tout ça à droite. Pas lent. Donc, celui-là, total de crédit d'impôt. OK. Crédit d'impôt non remboursable, c'est numéro 7. Il est composé par le montant de base 13 229, 15%. 15% du montant de base. Cotisation selon l'annexe 8, 85,30. La cotisation à l'assurance emploi de 125. Montant canadien pour emploi, soit le revenu, soit le plus petit de 3 montants, soit 1222, soit le revenu d'emploi, la case 101, la case 10-100, soit autre revenu. D'accord? Donc, on prend le moins élevé qui est par défaut montant fixe de 1222. Montant pour achat d'habitation, c'est 750 maximum. Frais d'adoption, on a maximum par enfant de 16 255. Donc, on a pris juste 1500. Frais de scolarité, 1200. Frais médicaux, c'est 180. Donc, tout ça, c'est les crédits d'impôt non remboursables. Donc, je vais totaliser tout ça. C'est 7176,65. D'accord? Donc, nous sommes arrivés à calculer l'impôt net à payer. C'est la ligne 8. On a calculé l'impôt fédéral sur le revenu imposable qui n'est pas encore à payer. Pourquoi? Parce qu'on attend si on a des crédits d'impôt non remboursables. Ah, c'est pas partagé, excusez. Oui, c'est vrai. Donc, je vais reprendre, d'accord? Donc, j'ai dit, on est arrivé à la case impôt fédéral net à payer. On a déjà, vous voyez ici, impôt, c'est déjà calculé. Il n'est pas encore à payer. Pourquoi? Parce qu'on va attendre, est-ce qu'il y a des crédits d'impôt non remboursables qui vont soit réduire cet impôt ou bien tirer sur l'impôt et le faire disparaître. Donc, ici, le 8 égale l'impôt fédéral calculé, c'est la ligne 6, c'est la ligne 6, moins le total
des crédits d'impôt non remboursables, la ligne 7. On va appliquer la formule égale la ligne 6, impôt fédéral calculé, moins le total des crédits d'impôt non remboursables. Eh bien, vous voyez, il a réduit. L'impôt a été réduit grâce à quoi? Eh bien sûr, grâce à la baguette magique du total des crédits d'impôt non remboursables. Maintenant, on va aller calculer les crédits d'impôt remboursables, c'est 9. D'accord? Nous avons le total impôt fédéral sur impôt retenu sur les salaires. Regardez normalement, quand vous étiez durant les 12 mois, le total de l'impôt qu'on a prélevé sur votre salaire était 3 550, pardon. Oui, c'est ça. Attendez, je vérifie une chose. Oui. Du janvier, fin décembre de l'année d'imposition, l'impôt total que vous avez payé, c'était 3 550. Il se trouve sur la case 22 du T4. D'accord? Mais une fois on a pris en considération des déductions, des rajustements, des crédits d'impôt non remboursables, eh ben, on a dit, le pauvre, là, il a payé 3 500, alors qu'il doit normalement payer juste 2 298. Donc, ils vont vous rembourser la différence. Encore, les gens qui habitent au Québec, ils ont droit à un crédit d'impôt remboursable. On vous donne 16,5% de l'impôt fédéral net calculé. Ils n'ont pas payé sur vos salaires. Donc, je vais mettre ici l'abattement, celui-là, normalement, égale 8 multiplié par 16,5%. D'accord? 16,5%. C'est un taux qui est fixe pour le Québec. Et il y en a d'autres pour les autres provinces et territoires. Donc, je vais le calculer. Égal l'impôt fédéral net. C'est celui-là. Ce n'est pas celui que vous avez payé durant vos payes. Donc, j'ai 2298, l'impôt fédéral net, multiplié par 16,5%. Et ça donne 379,23. Si jamais vous avez payé un surplus, un trop sur vos cotisations d'assurance emploi, la cotisation d'assurance emploi, le taux de l'employé, le salarié, c'est 1,20%. C'est le plus bas au Canada. Et le taux de cotisation de l'employeur, c'est 1,68%. D'accord? Maintenant, je connais l'impôt fédéral à payer, calculé, à payer. Je dois connaître le montant que je dois recevoir. Maintenant, je connais le montant à payer au fédéral. Je dois maintenant voir et calculer, déterminer quel est le montant que je dois recevoir. Eh bien, c'est simple, on va faire le total de ces trois éléments. Donc, je dois recevoir normalement le total crédit d'impôt remboursable, c'est 3 945. On va arriver à la ligne 10 égale la ligne 9 moins la ligne, égale la ligne 8 moins la ligne 9. On applique la formule égale la ligne 9, la ligne 8 moins total de la ligne 9.
Et voilà, donc, mademoiselle Céline Bolan va recevoir un remboursement de 1646,83. Est-ce que vous avez trouvé la même chose? Wow, intéressant, très très bien. Je suis très content. Bravo. Donc, ça veut dire que vous avez compris les explications et surtout vos questions. Donc, c'est les et comme dit un proverbe, la question est la moitié de la connaissance. La question est la moitié de la connaissance. Quand vous posez une question, au moins vous aurez quelque chose de nouveau. D'accord?